là on a fait 1830, si tu peux noter sur ton papier. Moi je sais pas, je vais marquer dans mon agenda. Ouais. 1830, quoi? Je mets quoi? Kilomètres. Quel pays? Pérou. Pérou. C'est où la douane? ¿Dónde son las aduanas? La douanas. Ah, Ah. gracias. Gracias. Bon ben voilà, on arrive Là, il y a des en champs. Équateur. De là. À douane, ici. Ah, c'est ça? Oulala, c'est réussi. Bon voilà, on vient de rentrer en Équateur. Enfin, bien, ça fait déjà 1h30. Parce que l'immigration c'était fait en 30 secondes. Par contre, pour les papiers de la voiture, la douane, ils n'ont pas d'ordinateur ici. Donc, ils envoient tous les photos des papiers par WhatsApp à une autre poste de douane. Et ils attendent des retours, des machins que les autres rentrent dans l'ordinateur. Enfin, Parce voilà. qu'on est dans la jungle. Il n'y a rien ici. Parce qu'on est au milieu de la jungle, ouais. Oui. C'est un tout petit poste de frontière. D'ailleurs, depuis qu'on est rentré il y a 1h30, il n'y a absolument aucune voiture, personne qui a traversé la frontière. Alors on attend. Bon voilà, cette fois c'est officiel. On est en Équateur. Combien de temps ça a pris? 2 heures. Environ 2 heures. Le problème c'est qu'ils n'ont pas d'internet, donc ils doivent aller sur le pont pour envoyer avec le réseau du Pérou. WhatsApp. Ils envoient des WhatsApp, des copies des documents à leur bureau de douane et ils doivent attendre que ça revienne. En plus, ils posent 10 000 questions. Enfin bon, ils étaient très aimables, Oui, oui. mais ça prend un peu de temps. Faut de la C'est parti patience. pour l'Équateur. Bonjour et bienvenue de ce 59e Road Movie. Nous rentrons en Équateur par la mini-frontière de la Balsa qui se trouve côté jungle. Et nous allons nous diriger vers Cuenca en faisant un petit stop pour acheter une carte SIM et tout ce qu'il faut à la Loya où nous camperons dans un joli petit camping à la ferme. Les fleurs du caféier. Fleur de café. Ah, il va faire tomber. Pour nous. Bon, on aura assez de fruits, je crois. Ah ouais, des mandarines. Oups. Ah. Ah, t'as toute la garette, sont plus grosses là. Ouais. Direct de l'arbre. Et voilà. Elle est délicieuse, très sucrée. Ouais. Joli, hein? Ouais. Celui-là, il est rempli de graines. De café.
Alors on est à Cuenca en Équateur. Je crois que c'est la deuxième plus grande ville du pays. On va aller visiter le centre historique. Là on descend une jolie rue ancienne. On donne droit sur une sorte de basilique. On va tout là-bas au loin. On visite la fabrique et musée du chapeau de Panama. En fait, c'est fabriqué ici en Équateur, pas du tout à Panama. Après ce que j'ai compris, au fait, c'était fait construit en Équateur pour les ouvriers qui ont construit le canal de Panama. Voilà les machines. On va faire les formes. Toutes sortes de formes déjà prêtes. Voilà, elle va en faire un. Las bases en un principio siempre son redondas, ¿sí? Acá le vamos a dar la forma y la talla también, ¿sí? Esta es una forma Gamble, en talla medium. Alors d'abord ils ont juste une forme ronde, puis maintenant elle va les presser pour faire le pli et le creux sur le haut du chapeau. De cuero que se protege el sombrero. Voilà, c'est un système hydraulique. ¿Con agua y vapor? Está caliente y también es con presión de aire. C'est très chaud dedans et il y a beaucoup de pression. Igualmente es un proceso que tarda de 8 a 12 segundos y cada sombrero va a pasar por aquí de 3 a 4 veces. Il y a quand même de vapeur, hein. Il est bien chaud. C'est chaud. Ah, sí. Es solo para hacerle una prueba, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos acá otras formas. Sí, esta es una forma clásica. También se va a medir el tamaño del ala que se desea y después se va a ir doblando. Entonces, sí, ahí queda el tamaño del ala más corta, ¿sí? En el taller de costura de la parte de acá se cose el borde, se corta si es necesario de acuerdo al tamaño que se desee. También el sombrero pasa por una capa de goma, todo, que le ayuda a mantener la forma, ¿sí? Y después va a volver a pasar a la prensa. Elle l'a pas un peu cramé l'autre? Aquí tenemos cosido el borde del sombrero. Y también se coloca esta banda interna. Vuelve a pasar y el sombrero esté listo para que se pueda elegir toda la decoración, la banda, en la parte de acá. Todas las bandas. Ustedes van a encontrar también que dentro del sombrero tienen este ajustable. Se hace más pequeño para que no se vuele en el viento, así está un poco grande. Y ahí ya va a volver a la normalidad. ¿Sí? Entonces todos los sombreros son realizados aquí, son producidos aquí. Tous les chapeaux là sont fabriqués là. Por el pasar también tenemos un mirador y una cafetería por las gradas del fondo que pueden subir. Ok, gracias. Là il y a les couturières qui font les décorations. Buenos días. Buenos días. C'est intéressant. Là, il y a l'étape du tissage. On voit qu'il coupe les feuilles de palmier, une sorte de palmier. Hop. Là, il commence à tisser.
Les femmes qui tissent. Séchage. Et on voit l'étape tout petit, un peu plus long, encore plus long. Et il commence à faire les bons. Je sais pas si c'est la cathédrale ou la basilique, mais c'est un sacré vieux monument. Puis on va passer à travers le marché aux fleurs. Voilà, là on est dans la cathédrale. Elle est assez sobre. Non. Je trouve, elle est... Ah ouais non, là ça c'est moins sobre. Super jolie petite place. Des bistrots. Derrière, la magnifique cathédrale. On va faire le tour de la ville de Cuenca avec un de ces bus de touristes panoramiques. Voilà. De la ciudad fue ocupada por la orden de Jesuita. Desde la catedral decía White House the second house that we can see, it is the social house. The castle was built with 374 homes. Del mismo lado encontramos una casa de color verde, las casas de la loza, cada una de sus losas numeradas diferentes desde Francia. And also the wrong side we see the green house, it is the Slav house. The Slav was born after from France. He was accused by friend that the Cuba style has the facility has a fair style. Voilà, on est en haut de la cathédrale. Super vue. Après la visite de la magnifique ville de Cuenca, nous reprenons la route en direction de Puyo, mais nous nous arrêterons juste avant pour aller visiter une petite chute d'eau et la suite du voyage sera dans le prochain épisode.
voilà, après, ça fait quoi, 1 semaine, 10 jours qu'on est en Équateur. Après la visite de Cuenca, on est redescendu dans la jungle. Et la partie amazonienne de l'Équateur. Et on a trouvé c'est comme un balnéario, un vrai coin de paradis. On est tout seul, entouré de magnifiques arbres. Jusqu'à maintenant, en semaine, il n'y a quasiment personne. On relaxe. Il n'y a pas de moustiques le soir. La température est d'environ 28-29 le jour. Et 22-23 la nuit. Parfait pour dormir. Le climat nickel. Ça, c'est vraiment un spot incroyable. Une piscine. Avec une magnifique piscine que je montrerai après. Bon, alors voilà la piscine. On n'a que pour nous. C'est magnifique palmier. Et nous, on est juste là derrière. Les douches. Une propriété splendide. De fruits bizarroïdes. Ces feuilles avec ces énormes épines que je viens de me piquer. Petite balade dans la jungle pour aller voir les cascades de Ola, si je ne me trompe pas. Un phasme. Ah ouais.